Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous démontrer plus exactement la simplicité de manipulation des sites créés par siteprofessionnaldiscount.fr. Alors comme vous le savez sûrement si vous avez visité notre site, notre offre est basée sur le CMS Joomla qui a la particularité d'être un système relativement intuitif, relativement simple pour tout ce qui est édition du contenu. Donc édition du contenu textuel, des articles, ajout de photos, modification des menus. Démonstration à la pluie. Je vais devant vous créer un nouvel article sur le blog de siteprofessionnaldiscount.fr. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement donc sur l'interface d'administration de ce site. Et donc je vais créer un nouvel article qui servira à annoncer la sortie de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je vais donc me rendre dans le menu Contenu, Gestion des articles. Là, je vais cliquer sur le bouton Nouveau pour dire je veux créer un nouvel article. Et je vais arriver sur la fiche d'édition d'un article. Alors les champs les plus importants sont bien entendu le titre, la section et la catégorie que vous n'êtes pas obligé d'utiliser mais qui sont très pratiques pour ranger votre contenu, pour vous aider vous-même à vous y retrouver mais également pour vos visiteurs. Donc dans mon cas il s'agira d'un article du blog du site, donc section blog et catégorie nos services, je pense que ça fera tout à fait l'affaire. En dessous, je vais remplir tout à l'heure le corps de l'article. Ici, j'ai un éditeur visuel qui me permet de gérer ma mise en forme avec les outils classiques que tout le monde connaît, gras, italique, souligné, l'alignement à gauche, centré, etc. La couleur de police, la taille de police. Vous voyez des choses relativement intuitives. Ici, j'ai le bouton servant à insérer une image. Si je clique dessus, vous allez voir que le formulaire qui s'ouvre est assez facile à remplir. Là, j'ai une liste d'images qui sont déjà disponibles. Je clique sur une, tout se remplit automatiquement, je n'ai rien à faire. Si je désire importer une nouvelle image dans mon site, il y a également une fonction prévue pour cela. Donc je vais fermer dans l'immédiat parce que je n'ai pas besoin d'importer de nouvelles images, c'est juste pour le principe pour vous la montrer. Dans l'immédiat j'annule parce que je n'ai pas non plus besoin d'insérer une image, mais si je voulais insérer cette image, il me suffirait de cliquer sur le bouton insérer. Alors ensuite, nous avons également le bouton servant à créer des tableaux. C'est un formulaire qu'il suffit de remplir, nombre de colonnes, nombre de lignes. Est-ce que je veux une bordure ou pas? Ici, 0, pas de bordure. 1, ce sera une bordure d'un pixel de large, 2, etc. Plus vous augmentez le chiffre, plus elle va être épaisse. Quoi d'autre d'intéressant? Les smileys, bon, assez classique également. Et puis tout un tas d'autres petites fonctions que je ne détaillerai pas ici parce qu'il n'est pas question de faire un tutoriel, il s'agit juste d'une courte démonstration. Alors, autre chose importante, est-ce que mon article est publié? Oui ou non? Je pense que c'est assez intuitif. Est-ce qu'il doit être sur la page d'accueil? Oui ou non? Voici mon titre. Je n'ai pas besoin de remplir l'alias. L'alias étant la partie de l'adresse relative à cet article. Si je viens directement sur le site, là par exemple, je suis sur la page fonctionnalité et tarifs, alias fonctionnalité et tarifs. Je n'ai pas besoin de le remplir, Joomla va le faire automatiquement pour moi. Car dans une adresse, en fait, il ne doit pas y avoir d'espace ou de caractères accentués ou divers autres caractères. Donc il va faire la modification, la transformation automatiquement pour moi. Donc revoici l'édition de mon article. Donc je mets dans section blog nos services et je peux remplir mon article. Donc par exemple, voilà. Alors je vais faire exprès de faire une faute d'orthographe. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, ici, il y a une petite faute. Je dispose d'un correcteur orthographique. Il me suffit de choisir ma langue, puisque moi, mon site étant en 3 langues, j'ai installé 3 langues dans le correcteur. Donc, ici, c'est un article en français. Et je clique sur le bouton ABC. Et voilà, ma faute m'est indiquée. Je clique dessus.
et je choisis, voilà, c'est très classique, la bonne réponse. Donc voici mon article, il est assez succinct, mais je ne vais pas non plus taper 40 lignes de texte juste pour cette démonstration. Alors j'ai un certain nombre de paramètres avancés ici. Dans la plupart des articles sur le site, je ne veux pas par exemple qu'apparaisse le nom de l'auteur ou la date de modification. Pour les articles du blog, par contre, comme vous avez peut-être pu le remarquer, donc ici un des articles génériques, pas d'auteur, pas de date. Par contre, sur le blog, la date de création, de mise à jour et le nom de l'auteur apparaissent. Donc pour cet article, je vais réactiver ces paramètres. Donc nom de l'auteur, je veux le montrer. Dateur de création, je montre. Dateur de modification, je montre. Et je n'oublie pas de remplir la partie métadonnées qui est importante pour les moteurs de recherche, puisque chaque article a sa propre description, ses propres mots-clés. Voilà, mon article est prêt. Je n'ai plus qu'à le sauvegarder. Et je rafraîchis le site. Et voici l'article dans le blog. Alors évidemment, là, article assez simple hein, pour cette vidéo de démonstration. Je n'ai pas cherché à compliquer la chose, mais bien entendu, j'aurais pu, par exemple, comme sur cet article, insérer des images, par exemple. Donc voilà, vous avez pu vous rendre compte avec cette petite démonstration que ajouter du contenu à votre site est assez simple. Ah, avant de nous quitter, il nous reste une chose quand même. Si je voulais donner accès directement à cet article, parce que là, il est accessible parce que dans mon menu, j'ai une section blog. Maintenant, si, comme pour l'article nos références, par exemple, si je voulais donner accès directement à cet article-là, eh bien, il me suffirait d'aller dans la gestion des menus. Et dans mon cas, le menu principal en haut est celui que j'ai appelé menu template, puisque je l'ai appelé comme ça parce que c'est celui qui est utilisé pour les différents thèmes, en anglais template. Mais le nom est très subjectif, j'aurais pu prendre autre chose, c'est à vous de choisir les noms de vos menus en réalité. Donc je vais pouvoir ici ajouter un nouvel élément de menu. Je vais dire qu'il s'agit d'un article. Je vais donner un titre à mon menu. Je vais dire par exemple que ce menu est un sous-menu qui fait partie du menu création de site. Donc je clique ici sur création de site et je vais choisir l'article concerné. Voilà, en cliquant ici, j'ai une liste de tous les articles. Je peux trier parce que moi j'en ai quand même beaucoup. Donc ce sera plus facile en ne voyant que les articles de la section blog. Et voici l'article que j'ai créé il y a 2 minutes. Je clique dessus. Donc l'article sélectionné, c'est celui que je viens de faire. Le titre du menu, pas titre de l'article, titre du menu. Et j'enregistre. Je vais maintenant rafraîchir le site. Et dans le menu création de site, j'ai vidéo de démonstration. C'est le menu que je viens de créer, l'élément de menu plus exactement que je viens de créer, et qui donne accès à mon article. Vous voyez, rien de très compliqué. A bientôt pour une nouvelle vidéo.